du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Juge 14. Juge chapitre 14. Juge 14, le verset 5 au verset 6. La Bible dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'il arrivait aux villes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc ici, la Bible parle d'un homme. Cet homme s'appelle Samson. Et la Bible dit que Samson était descendu à Timna. Et pendant qu'il partait à Timna, la Bible dit que voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Donc le lion qui venait à la rencontre de Samson, l'objectif du lion était quoi? C'était de déchirer Samson, c'était de tuer Samson. Mais la Bible dit que Samson n'avait rien dans la main. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Samson n'avait rien dans la main, mais il a déchiré le lion en deux avec sa main. Mais qu'est-ce qui a fait que Samson a déchiré le lion en deux? Ce matin, nous parlons encore de la plénitude du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, le verset 6, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu est descendu sur Samson pendant que le lion venait. Donc quelqu'un qui a une communion avec l'Esprit de Dieu, qui a une communion avec Dieu, cette personne-là, la Bible dit que cette personne-là, face aux difficultés, face aux attaques de l'ennemi, l'Esprit de Dieu va lui donner la force, va lui donner la capacité de détruire ses ennemis. Écoutez-moi, le lion représentait un ennemi pour Samson. Si un lion affamé, s'il a eu un homme, c'est pour ce qui va tuer l'homme. Bon, si tu t'en vas quelque part, qu'un lion vient contre toi, est-ce que tu es sûr que ce lion-là, toi en tant qu'enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas venu sur toi, est-ce que tu peux tuer? C'est parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, raison pour laquelle Samson a pu tuer le lion. Donc une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, c'est forcé que l'Esprit de Dieu va l'aider, va le soutenir dans ses batailles. Ce lion peut représenter un Goliath. Ce lion peut représenter un ennemi féroce qui venait dans le but de détruire Samson. C'est pourquoi il est bien d'être en communion avec Dieu. Il est bien d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. Il est bien de marcher avec le Saint-Esprit. Étant enfant de Dieu, étant un enfant de Dieu, ton salut se trouve dans la relation avec l'Esprit de Dieu. Et si ton salut, tu ne veux pas entretenir ton salut qui se trouve auprès de Dieu, auprès de ta relation avec Dieu, l'ennemi arrivera à détruire ta vie. Samson avait une
Dieu. Et l'alliance que Samson avait avec Dieu, cette alliance-là faisait que l'Esprit de Dieu venait continuellement sur Samson. Donc un enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu, qui craint l'Éternel, qui s'éloigne du péché, qui s'éloigne du mal, cet enfant de Dieu a une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit que Samson a été conduit par le Saint-Esprit. Et l'Esprit du Seigneur était venu sur Samson. Et Samson a déchiré le lion. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On poursuit au verset 7. La Bible dit qu'il descendit et parla à la femme et elle lut plus. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit en ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangeaient. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit quoi? La Bible nous dit ici que quelques instants après, parce qu'il partait à Timna. Timna, c'est une ville des Philistins. Donc la Bible dit qu'en ce temps, les Philistins dominaient sur Israël. Amen. Amen. Les Philistins dominaient sur Israël. Et la Bible dit que Dieu a suscité Samson dans le but de délivrer Israël. Donc ce matin, peut-être que dans ta famille, il y a des Philistins qui dominent ta famille. Il y a des Philistins qui dominent peut-être certains domaines de ta vie. Donc les Philistins ici peuvent représenter les esprits, les démons qui se sont levés contre ta famille, qui se sont levés contre ta vie, ou bien les situations qui se présentent à toi jour et nuit, et depuis lors tu n'arrives pas à régler. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu a suscité Samson. Comme ce matin, Dieu aussi veut te susciter pour régler certaines situations dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Dieu aussi t'a suscité ce matin pour régler ces choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Que la capacité de Dieu soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il est parti, c'était pour aller conquérir une jeune fille de Philistins. Et la Bible dit que quand Samson a vu la jeune fille, il a aimé la jeune fille et il est parti dans le but de conquérir la jeune fille. Alléluia. Amen. Et quand il est parti, il a échangé avec cette jeune fille-là. Les deux sont tombés d'accord. Et pendant ce temps, quelques instants après encore, Samson est parti rendre visite à la jeune fille. Et lorsqu'il allait rendre visite à la jeune fille, il a vu quoi? Le lion qu'il a tué là, il est passé de côté pour voir. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé, il a vu du miel, des abeilles qui avaient fait du miel dans le lion. Et Samson a pris le miel là, il a mangé. C'est pourquoi je suis en train de te dire, le problème qui te casse la tête, si tu te lèves contre ce problème, tu vas trouver du miel dans ton problème. Amen. Tu vas trouver du miel
dans la situation que tu traverses. L'objectif pour Dieu, c'est que tu surmontes le problème qui est devant toi, les situations qui sont au devant de toi. Et si tu es arrivé à surmonter ces situations, tu es arrivé à vaincre ces situations qui sont au devant de toi, ces situations qui étaient terribles là, vont te donner du miel. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Amen. Donc, l'objectif, ce n'est pas de fuir le problème. L'objectif, ce n'est pas de fuir les situations qui se présentent au devant de toi. Le lion est venu vers Samson, mais Samson n'a pas fui le lion. Samson a affronté le lion avec quoi? L'Esprit de Dieu qui était descendu sur sa vie. Et toi, l'Esprit de Dieu descend sur toi, mais quand les situations viennent, tu prends la fuite. Et c'est ce qui fait que depuis là, tu tournes en rond. Alléluia. Tu dois affronter ton lion qui s'est levé contre toi. Tu dois affronter le lion qui s'est levé contre ta vie, afin que tu puisses trouver du miel dans ton lion. Que Dieu te bénisse. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est forcé que cette personne-là va vaincre les situations qui sont au devant d'elle, si et seulement si elle décide d'affronter la situation. Parce que ce n'est pas Dieu qui va te dire, mon fils ou ma fille va affronter la situation. C'est toi qui dois décider d'affronter cette situation-là. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et la Bible nous dit encore que quand Samson a fini de faire ce genre de choses-là, il allait rendre visite. Quand il a pris le miel, il a mangé, il allait rendre visite à la jeune fille. Et les temps qui ont suivi, ils ont organisé un festin de mariage. Donc Samson est allé dans le but de marier la jeune fille. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons lire le verset 19. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand Samson est parti organiser la fête de mariage, la Bible dit qu'il a invité 30 personnes, c'est-à-dire 30 jeunes qui sont venus, qui étaient eux aussi des Philistins. Et quand ils sont venus, la Bible dit que Samson va leur proposer une énigme. Il va dire que si ces personnes qui sont venues, s'ils ont trouvé l'énigme qu'il va leur proposer, lui Samson, il va leur donner 30 vêtements de rechange. Alléluia. Amen. Samson, il va leur donner 30 vêtements de rechange. Mais s'il ne trouve pas l'énigme là, c'est eux qui vont lui donner 30 vêtements de rechange. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui se passait, se travers, Dieu poussait Samson à chercher querelle avec les Philistins parce que les Philistins dominaient son peuple. Et Dieu a suscité Samson dans le but de combattre les Philistins et de détruire leur oppression sur le peuple de Dieu. Donc ce matin, je ne sais pas qui domine ta vie. Je ne sais pas ce matin qui te domine. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur veut que tu te lèves
et que tu affrontes les situations de ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Et la Bible dit que quand ils ont fini de faire la cérémonie de fête là, les hommes, les 30 personnes que Samson a invitées à sa fête là, sont partis vers la femme de Samson pour lui dire: si tu ne nous dis pas l'énigme, si tu ne persuades pas ton mari afin de nous donner l'explication de l'énigme, on va te brûler, on va brûler aussi tes parents. Donc la Bible dit que cette femme était sur Samson pour lui dire: Samson, tu ne m'aimes pas. Donc tu as l'énigme et puis tu ne m'aimes pas. Il faut m'expliquer l'énigme dans le but d'aller dire à ces personnes pour ne pas que ces personnes la tuent et puis brûlent ses parents. Et la Bible dit que tellement cette femme a importuné Samson, pour finir, Samson a cédé. Et quand Samson a cédé, Samson a expliqué pour finir l'énigme à cette femme-là, on dirait au 7e jour de la fête. Et eux maintenant ils sont venus: Samson, nous avons l'énigme, l'explication de ton énigme. Et quand ils ont expliqué, la Bible dit: Samson était en colère. Et il a dit: si vous n'avez pas comploté contre ma femme, avec ma femme, vous n'allez jamais trouver cette énigme. Alléluia. Et la Bible dit que Samson était en colère et il est descendu dans une autre ville qui s'appelle Ascalon. Il a tué 30 personnes, il a pris leurs vêtements et il allait donner à ces personnes. Et le malheur que le père de cette jeune fille va faire, c'est que cette jeune fille-là, son père va prendre sa femme et va donner à un compagnon de Samson comme femme. Donc Samson, lui, il est parti chez lui, il vient pour chercher sa femme. Le monsieur lui dit: je pensais que tu ne voulais plus de ma fille, donc je l'ai donné à ton compagnon. Genre, je ne sais pas si c'est son best man bien, son quoi là, c'est lui qui a pris la femme de Samson. Donc Samson était dans tous ses états. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et lorsque ça s'est passé, la Bible dit que Samson dit: si maintenant je tue ces Philistins, c'est que moi Samson j'ai raison. Parce qu'ils ont pris ma femme pour aller donner à quelqu'un. Et nous allons lire le verset 14. La Bible dit: lorsqu'il arriva, Juge 15, lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Vous voyez que chaque fois où Samson doit faire des exploits, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de l'Éternel saisissait toujours Samson. C'est pourquoi tu ne peux pas vaincre tant que l'Esprit de l'Éternel ne soit sur toi. Tu ne peux pas prospérer sans que l'Esprit de l'Éternel ne soit sur toi. Tu ne peux pas aller de l'avant sans que la plénitude de Dieu ne soit sur toi. Alléluia. La Bible dit: lorsqu'il arrivait à Léchi, les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombaient de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Il saisit une seule mâchoire, et la mâchoire d'âne, et il prend pour tuer 1000 hommes. C'est-à-dire, il lance comme ça, et puis ça tue 1000 hommes. Ça, si ce n'est pas Dieu, qui peut faire? C'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit qui fait ces choses. Sinon que Samson lui-même de sa propre force ne peut pas faire ça. C'est pourquoi, si tu veux marcher loin de Dieu, loin de l'Esprit de Dieu,
tu vas durer. Durer dans la vallée. Tu vas durer dans la vallée. Tu vas durer dans tes batailles. Mais si tu t'associes au Saint-Esprit, si tu te laisses remplir par l'Esprit de Dieu, tu vas gagner toutes tes batailles et tu auras la victoire, tu auras la paix. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le verset 16 dit, et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un morceau, deux morceaux avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il lui a achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Rama-Léchi. Le verset 18. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis à la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Regardez, il finit de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Et la Bible dit que Samson a eu soif. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a prié. Il vient de faire un exploit. Il vient de tuer 1000 hommes. Le voilà, il a soif. Qu'est-ce qui va se passer? Si c'est toi, tu allais faire quoi? Tu allais t'asseoir là. Mais la Bible dit, Samson a prié. Il a dit à Dieu, tu vas me laisser mourir de soif pour que je tombe dans la main de tes incirconcis. Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette délivrance. Samson n'a jamais dit que c'est lui qui a fait cette délivrance, parce qu'il sait que la force qu'il avait là ne venait pas de lui, c'est l'Esprit de Dieu qui était descendu sur lui. Et il va dire, tu m'as accordé cette grande délivrance. Seigneur, est-ce que tu vas me laisser mourir de soif? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit, Dieu, il y avait un rocher qui était à Léchi et Dieu va fendre ce rocher-là et l'eau va sortir de ce rocher et ça va étancher la soif de Samson et Samson a reçu la force. C'est pourquoi par moment il faut accepter de rentrer dans la prière, dans la présence de Dieu, pour que Dieu te donne encore de l'eau. Et l'eau qu'il a bu n'était pas une eau ordinaire, c'était une eau qui a été donnée par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu te donne cette eau, vous vous souvenez de Jésus dans le livre de Jean 7 ans. La Bible dit qu'après la fête, Jésus s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vont couler du sein. Pourquoi? Parce qu'il est l'eau de vie. Parce que Jésus-Christ est l'eau de vie. Alléluia. Amen. L'eau qui était sortie de ce rocher, le rocher ici est caractérisé par Jésus-Christ. Le rocher ici caractérisait la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur était en train d'étancher la soif de Samson. C'est pourquoi, pour avoir la victoire, il te faut toujours t'accrocher à Jésus-Christ. Il te faut toujours chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Il te faut toujours demander de l'aide au Seigneur Jésus-Christ pour avoir toujours la victoire. Et pour que toujours tes forces soient renouvelées, tu dois avoir une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Dieu
fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima. Donc, lorsque Dieu te donne la source d'eau vive, qui est le Saint-Esprit, qui est la plénitude du Saint-Esprit, tes forces doivent se renouveler. Tes forces doivent se renouveler. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que le Saint-Esprit va renouveler tes forces ce matin. Dieu va te donner une source d'eau vive ce matin. Et Dieu va renouveler tes forces. Dieu va renouveler tes forces. Dieu va réanimer tes forces par la plénitude de son esprit ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Il dit Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima. Donc je prie ce matin que ton esprit qui ressentait la soif, que ce matin ton esprit se ranime. Écoutez-moi bien ici. C'est parce que Samson, l'esprit de Samson avait soif de Dieu qu'il a prié le Seigneur. Est-ce que ce matin ton esprit a soif de Dieu? Est-ce que ce matin ton esprit a soif? Ton esprit est fatigué? Et est-ce que ce matin tu cries pour que ton esprit soit ranimé ce matin? Alléluia. Amen. Si tu cries pour que le Seigneur ranime ton esprit, le Seigneur étanche ta soif, il le fera ce matin. Il le fera pour toi. C'est de là qu'on a appelé cette source d'eau en Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, à Corée veut dire la source. Or, nous n'avions pas de source que Jésus-Christ. Notre source, c'est Jésus. La source des enfants de Dieu, c'est Jésus. La source des enfants de Dieu, c'est Jésus. Ce matin, je suis en train de te dire que ta source n'est pas ailleurs. Amen. Ta source, c'est Jésus-Christ. Ta source ne peut pas se trouver ailleurs. Ta source, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi elle les regards fixés sur lui. Invoque-le ce matin. Et c'est lui seul qui peut t'aider. C'est lui seul qui peut transformer ta vie. C'est lui seul qui peut étancher ta soif. C'est lui seul qui peut ranimer ton esprit. Amen. Notre source s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ce matin veut te donner la plénitude de l'esprit. Là où tu avais faim, là où tu avais soif, il veut maintenant étancher ta soif. Il veut maintenant te rassasier. Là où ton esprit avait faim, il veut rassasier ton esprit ce matin. Si et seulement si ce matin tu ne comptes pas sur tes raisonnements, tu ne comptes pas sur ta propre force. Si et seulement si ce matin tu peux l'invoquer, tu peux l'appeler, tu peux lui dire Seigneur, ce matin, mon âme a soif de toi. Ce matin, mon esprit est vide de toi. Je veux que tu remplisses mon esprit de toi. Parce que si ton esprit est rempli de l'esprit de Dieu, si ton esprit est rempli de Dieu, je te l'assure que ton esprit sera ranimé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Ce matin, tu n'as pas d'autre issue que d'invoquer le Seigneur. Tu n'as pas d'autre issue que d'avoir soif de Dieu. Tu n'as qu'à lui dire Seigneur, je ne trouve pas ailleurs cette source. J'ai cherché de part et d'autre. Je n'ai pas trouvé de source. Parce que c'est toi qui es ma source. Et Seigneur, personne ne peut se détacher de toi. Et cette personne-là sera rassasiée ou sa soif sera étanchée. Parce que tu as dit, si je veux réussir, si je veux avancer, si je veux porter des fruits, c'est toi qui es ma source. Et que Seigneur, je dois rester attaché à toi. Parce que toi, tu es le véritable sceptre. Parce que toi, tu es le sceptre. Parce que toi, tu es le sceptre. C'est pourquoi, Seigneur éternel, ce matin, je reste attaché à toi. Prie le Seigneur. Tu vas te tenir debout et tu vas prier le Seigneur.